Bonjour, la troisième question que vous me posez régulièrement sur Facebook, c'est pourquoi le mot fédéral après la République? Et ça fait partie du non-dit que j'aurais expliqué aux députés du Parti québécois s'ils avaient eu la décence, disons, de m'appeler. Mais remarquez bien que je ne suis pas frustré parce qu'on ne pourra pas dire que je n'ai pas fait d'efforts. S'il se produit des choses dans le futur qui les dérangent, ils n'auront qu'à faire mea culpa. Parce que ce parti-là, j'ai travaillé fort pour le fonder. Vous n'avez pas idée de tout ce que j'ai fait, comme des milliers d'autres Québécois qui actuellement sont un peu déçus. Bon. Alors, j'ai fait des efforts. Le mot fédéral, certains me disent on accroche à votre projet, c'est-à-dire on serait d'accord, mais on n'aime pas le mot fédéral. Enlevez le mot fédéral, gardez République du Québec, on serait d'accord. Mais si vous enlevez le mot fédéral, il n'y a plus de projet. Ça, c'est le pourquoi. Le projet Liberté-Nation, 450 pages, c'est le pourquoi. Ça, c'est le comment y arriver. C'est le plus difficile. Tout le monde connaît les arguments sur le pourquoi. Mais nous, on a voulu aller plus loin dans le pourquoi, en développant de nouveaux arguments, mais surtout sur le comment. Personne n'avait imaginé depuis la Confédération de se donner une fédération typiquement québécoise, une fédération des régions. Alors le mot fédéral, c'est le projet. C'est que les Québécois sont majoritairement fédéralistes, qu'on aime ça ou qu'on n'aime pas ça. Deuxièmement, les pays les plus performants ou parmi les plus performants au monde, c'est des fédérations. La Suisse, 26 cantons, 8 millions d'habitants, un des pays les plus riches au monde. L'Autriche, 9 États fédérés, dont Vienne, qui est une ville-État, une autre fédération avec 8 millions d'habitants, avec un taux de chômage de 4 % et qui ne sont même pas sur la mer, pays extrêmement prospère. L'Allemagne, avec ses Länder, 16 Länder, qui sont aussi des États autonomes, un des pays, le pays le plus riche en Europe, le plus prospère. Et les États-Unis à côté de nous, 50 États autonomes. Les provinces canadiennes, il y en a 10 qui sont des États avec une certaine autonomie. L'île du Prince-Édouard, 150 000 habitants. C'est 3 fois plus petit que la région des Appalaches, qui deviendrait un État, l'État des Appalaches. Et ça fonctionne. Donc, il ne faut pas confondre le fédéralisme canadien avec le fédéralisme. Il ne faut pas confondre la Fédération canadienne avec toutes les fédérations du monde, mais nous créons une fédération typiquement québécoise qui va s'inspirer de ce qu'il y a de mieux dans le monde au niveau du fédéralisme pour en faire la fédération la plus moderne. Alors, il est clair que si on veut un jour parachever le pays québécois, il faut aller chercher des fédéralistes. Il faut aller chercher en 25 % de fédéralistes. Et ces fédéralistes-là sont ceux qui sont nationalistes, c'est-à-dire qu'ils se décrivent d'abord comme Québécois avant d'être Canadiens. Et ensuite, ils sont des fédéralistes. En résumé, chers indépendantistes, je suis aussi indépendantiste que vous. Mais on ne fera jamais l'indépendance si on ne convainc pas des fédéralistes qu'avec la Fédération québécoise, ils retrouveront ce qu'il y a de mieux au monde, l'indépendance et la fédération. Ces pays que je viens de vous nommer, là, qui sont parmi les plus performants, sinon les plus performants, ils ont les deux. Ils ont l'indépendance et ils ont le fédéralisme. Alors voilà pourquoi on ne peut pas effacer ça, il n'y a plus de projet. Deuxièmement, la façon nouvelle et révolutionnaire de parachever le pays québécois, c'est en partant des régions. Il faut donner le pouvoir au peuple. Le peuple ne veut plus se faire contrôler par les fins finaux de l'Assemblée nationale et du Parlement canadien. Le peuple en région veut contrôler ses ressources, son économie, veut pouvoir prendre soin de lui-même sans aller quémander
à Québec qui, lui, quémande à Ottawa. Et quand le maire se présente, le maire de Matane, par exemple, se présente à Québec pour un projet, Québec lui dit « Ouais, mais là, il faut vérifier avec le fédéral si on n'a pas des subventions. Revenez-moi dans un mois. » Un mois plus tard, le ministre est changé. Alors, il recommence son discours. Il y a aussi le fédéral qui n'est pas prêt. Alors, on paralyse ainsi les régions. Il faut donc donner le pouvoir aux régions. Et ça s'appelle leur donner l'autonomie gouvernementale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, prenez le Vermont, ça serait un peu comme le Vermont, qui a 700 000 habitants, comme l'État de Québec, de la capitale nationale, 700 000 habitants. Donc, ça veut dire un gouvernement, un parlement, des élus, mais des pouvoirs de taxation, des pouvoirs au niveau d'imposition, donc l'impôt, des pouvoirs de redevance sur les ressources naturelles dans chacune des régions, de pouvoir de diriger leur éducation, leur santé, la justice, l'économie, etc. Et il y a 2 paliers de gouvernement, évidemment, un palier central, québécois, qui, lui, s'occupera des questions nationales, avec les grandes chartes. Il n'y aura pas des codes civils dans chaque État. Il y aura un code civil, mais l'application se fera dans chaque État. La même chose pour le code criminel, la même chose pour la charte de la langue française, etc., etc. Mais, donc, beaucoup, beaucoup moins de pouvoir au gouvernement central, un peu comme la Suisse, un peu comme l'Autriche, mais beaucoup, beaucoup de pouvoir aux régions. Alors, l'avantage, c'est que là, il n'y a plus de chicane entre les fédéralistes et les indépendantistes parce que on est d'abord des régionalistes. On est attachés à notre région. On est des Bleuets au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est des Nordiques à Québec. On est des Canadiens à Montréal, etc., etc. Là, je ne peux pas nommer toutes les régions, mais vous comprenez ce que je veux dire. Alors, voilà pourquoi la République fédérale, c'est le consensus possible d'aller chercher les personnes, le nombre d'électeurs qui vont accepter que le Québec devienne un pays. Sinon, oubliez ça. Oubliez ça. Comment vous élirez quelqu'un qui est, oui, indépendantiste, on veut un pays, on est indépendantiste. Non, ça ne marche pas comme ça. Les fédéralistes québécois sont aussi québécois que les indépendantistes québécois. Mais le consensus, c'est de rallier les indépendantistes et une forte proportion de nationalistes fédéralistes. Et dans mon équipe, il y en avait des gens qui m'ont dit « Monsieur Bertrand, nous, on est des fédéralistes canadiens, mais avec une fédération québécoise, je pense que on va hésiter fort avant de voter contre la Fédération québécoise, la Fédération des régions. Alors, s'il vous plaît, arrêtez d'avoir peur des mots. Et l'indépendance va se faire à partir des régions et pour les régions et pour le peuple en région, sinon elle ne se fera pas. Ce n'est pas les dirigeants d'un parti politique qui vont dire aux Québécois quoi faire. On sent que les gens en région veulent des pouvoirs pour s'auto-gouverner. Je pense que vous avez compris que c'est la seule façon de faire du Québec, de faire de la nation québécoise une nation libre, moderne, prospère et indépendante, en donnant le statut d'État autonome, uni et fédéré aux régions. Voilà pourquoi le mot fédéral est important. Sinon, moi, je ne suis plus là. Je serai mort. Vous ne verrez jamais l'indépendance. À bientôt.